Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler du premier coffret qui est sorti sur entre guillemets les 30 ans mélangés à la journée Pokémon, donc le Pokémon Day. Mais on a un petit logo 30, ce qui nous fait penser du coup un petit peu au premier item des 30 ans de Pokémon. Donc est-ce que du coup Pokémon va fêter ses 30 ans ou est-ce qu'ils vont juste balancer quelques petits items en lien avec ça durant toute l'année? On pourrait se poser cette question, ce genre de petites interrogations qui se posent. Et aujourd'hui, je vois qu'un tripack, parce qu'en réalité, ce n'est rien de plus qu'un tripack. On a une carte promo, trois boosters, c'est juste pas forcément le même format, c'est un petit peu la forme d'un coffret. Et pourtant, ça part bien à 30 euros en précommande. Alors en magasin, c'est un petit peu moins cher, bien évidemment, mais ça reste quand même des items qui vont très bien se revendre, je pense, sur un marché secondaire d'ici très peu de temps. Et ça me permet du coup de me rendre compte un peu de cette hype qu'il y a autour de célébration des 30 ans, de tous les anniversaires de Pokémon, et qu'on va essayer aujourd'hui de se rendre compte un petit peu de ce qui va se passer dans les mois à suivre, essayer de comprendre un petit peu ce que Pokémon veut faire autour de leur business principal, que sont le TCG, donc les cartes Pokémon. On va un petit peu analyser tout ça dans cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Juste avant, je vous invite à vous abonner, à liker et à booster la vidéo pour ceux qui le peuvent, ainsi qu'à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'arrivée des 30 ans de Pokémon. Est-ce que vous pensez que ça va être une énorme hype ou est-ce que vous pensez que ça va être un petit peu dispatché sur toute l'année et qu'il n'y aura pas forcément de série précise sur ces 30 ans parce que vous pensez tout simplement avoir cet avis-là. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et moi je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc du coup, comme on le sait aujourd'hui, Pokémon, les 30 ans, les anniversaires, ils savent faire vendre des cartes. Et quand je dis ça, c'est tout simplement parce que on a l'impression comme ça que Pokémon fait un petit peu des séries de manière aléatoire. Lorsqu'il faut représenter ce Pokémon, on le représente. Lorsqu'il y en a d'autres à représenter, on en représente d'autres. Sauf que ce qu'il faut comprendre dans Pokémon, c'est qu'en réalité, ils manipulent eux-mêmes le marché. Et ça, il y en a très peu qui s'en rendent compte. En tout cas, il y en a très peu qui le comprennent. Là, là où je veux dire qu'ils manipulent le marché, c'est qu'ils manipulent un peu notre cerveau de manière à ce qu'on achète toutes les séries en ayant l'impression que chaque série est unique et que chaque série mérite d'avoir tout simplement des items à son effigie. On va faire un petit peu le tour et je vais un petit peu essayer de vous expliquer mon point de vue. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre le bloc Écarlate et Violet. Donc, Écarlate et Violet, on a eu Zénith Suprême. Zénith Suprême qui est une très très bonne série. Et ensuite, Pokémon décide de sortir trois séries, qui sont, alors deux séries en globalité plutôt, mais ça fait un petit peu toujours la même chose, on a l'impression, c'est qu'ils sortent Écarlate et Violet Evolution Paldea, donc deux séries qui n'ont aucune hype à l'époque, c'est des séries qui sont pas du tout intéressantes, des Pokémon plus ou moins populaires, et ensuite on a Flamme Obsidienne 151, pour remettre une hype, ce qui fait que les gens vont acheter 151 et Flamme Obsidienne. Et du coup, quand il n'y aura plus de 151 et de Flamme Obsidienne dans les magasins, il y aura toujours cette envie d'acheter du Pokémon, donc on va aller acheter du un peu plus vintage, qui va être Evolution Paldea, Écarlate et Violet. C'est la même chose pour la suite, on a Faille Paradox, Destinée Paldea, et pour moi, Force Temporelle aurait dû être une série qui est considérée comme bonne. Malheureusement, elle a été un petit peu sous-cotée. Pokémon s'est peut-être loupé là-dessus. Donc on enchaîne avec deux séries totalement pas exceptionnelles. Une couronne stellaire qui va rajouter quand même deux cartes AR ultra intéressantes que sont le Carapuce et le Bulbizarre. Et derrière, on relance une hype avec Étincelle déferlante, Évolution prismatique, Aventure ensemble, Rivalité destinée, et ensuite Foudre noire, Flamme blanche, qui sont deux séries pas forcément réussies. Là, ce qui se passe, on voit que Pokémon vraiment a réalisé une superbe hype de fin d'année pendant un an et demi quasiment, une très grosse hype. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Héros Transcendant, qui va être la dernière série avant un bon moment où on va avoir équilibre parfait. Une série soit 3.5, soit 4, qui s'annonce pareil d'être pas forcément folle. Donc deux séries qui vont suivre, qui vont être totalement pas ouf. Ce qui fait que du coup, Pokémon, on va un petit peu laisser ça de côté. On va peut-être parler d'autres choses. On parle notamment de One Piece. Et ils vont revenir comme ça d'un coup avec une série qui va tout faire exploser. Donc un petit peu dans le style de l'étincelle déferlante peut-être. Mais là, en l'occurrence, ça pourrait être du coup pour les 30 ans de Pokémon. Ce qui va faire un peu que Pokémon du coup manipule un peu le marché de sorte à avoir de temps en temps des séries pas ouf et de temps en temps des séries un peu moyennes et de temps en temps une série qui va faire par exemple Évolution prismatique qui va mettre tout le monde d'accord et qui va vraiment faire en sorte que Pokémon soit hype par la plus grande majorité des personnes tout simplement qui collectionnent
ce TCG, ce qui fait aujourd'hui, du coup, en sortant Équilibre Parfait et une autre, qu'ils ont clairement l'intention de réaliser soit une série spéciale pour les 30 ans, soit plusieurs items qui vont faire en sorte que Pokémon voilà, retrouve un petit peu une hype dans la fin d'année 2026, je dirais. Et ça, on a hâte un petit peu de voir ça parce que du coup, Pokémon, on le sait, à force de faire ça, il nous manipule dans le sens où s'il sortait que des séries excellentes, bah, au bout d'un moment, les séries excellentes ne deviennent pas forcément. Enfin, on n'a pas forcément envie de toutes les ouvrir parce que c'est pas possible en fait de toujours mettre du Pikachu à l'honneur, toujours mettre du Dracofeu ou voilà des Pokémon ultra populaires parce que du coup ça rendrait un petit peu ces Pokémon moins populaires, enfin pas moins populaires mais moins exclusifs et ce seraient des cartes du coup bien trop basiques pour du coup tout simplement acheter toutes les collections. Donc aujourd'hui là où ils sont malins en fait c'est que peu importe ce qu'ils vont sortir comme série, ils le savent que tôt ou tard ça va être vendu. Donc même s'ils sortent des séries comme Fable Nébuleuse, ben on le voit aujourd'hui, Fable Nébuleuse, il n'y en a plus du tout en magasin. Donc non seulement ils ont fait une série qui est clairement horrible, elle est nulle, mais ils ont réussi à tout vendre et ils ont réussi à faire passer un petit peu ce genre de séries nulles comme des séries moyennes, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a des séries comme Étincelle déferlante qui arrivent sur le marché, eh bien, tout le monde se rue dessus par peur de manquer et de revenir à cette époque un petit peu catastrophique où on avait des séries vraiment moyennes. Donc les gens, tout simplement, dès qu'ils voient de très bonnes séries, ils achètent en masse. Et dès qu'il y a des séries un peu moyennes, ben, ils achètent quand même parce que ben, ça reste, mine de rien, entre guillemets, une petite addiction d'acheter et d'ouvrir du Pokémon. Donc ils ont un petit peu tout compris à ce marché-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit des ETB à 420 euros, on a l'impression qu'ils ont envie de rendre ces 30 ans de Pokémon très rares. Et on a vraiment l'impression qu'ils le font exprès parce que, excusez-moi, mais méga Zygarde, il n'y a aucun monde où ça fait plaisir à voilà, des millions de personnes. Et ça, ils le savent très bien. Donc s'ils voulaient vraiment faire plaisir à tout le monde, ils n'auraient aucun intérêt à mettre uniquement ce Pokémon en tête d'affiche. Ils rajouteraient peut-être un Amphinobi, je sais pas, par exemple, ouais, un Dracofeu, enfin voilà, des cartes vraiment ultra populaires qui rajouteraient du coup du peps à la série. Mais non, ils font en sorte que cette série soit vraiment, entre guillemets, pas ouf, qui va faire un petit peu patienter le temps. On va avoir beaucoup de Pokémon en magasin. Puis peut-être d'un coup, ils vont sortir les 30 ans de Pokémon. Et là où tout simplement les 30 ans de Pokémon vont amener énormément de monde en magasin, et bien toutes ces séries un peu moyennes vont être vendues au goutte à goutte, et c'est ce qui s'est passé sur le bloc Écarlate et Violet en sortant Étincelle déferlante, Évolution prismatique, Rivalité destinée, et bien on l'a vu, Force temporelle, Destinée de Paldea, Mascarade crépusculaire, Fable nébuleuse, Couronne stellaire ou même Faille paradoxe, et bien toutes ces séries ont disparu des rayons, ce qui fait qu'ils ont réussi à tout vendre, à refaire simplement revenir des gens sur Pokémon, à faire découvrir le TCG à des plus jeunes ou à des plus anciens, et ce qui fait qu'ils créent vraiment un lien sur des années et des années par la suite. Donc ils sont très malins, et ces 30 ans de Pokémon, et bien tout simplement j'ai l'impression que ça fait un petit peu que continuer et que confirmer cette manipulation. Donc aujourd'hui, Pokémon, est-ce que les 30 ans, ça va valoir le coup d'aller chercher ce genre de petits coffrets? Eh bien j'ai envie de dire que oui, parce que du coup, au final, les 30 ans de Pokémon, ça va tellement peut-être être une hype volontairement mise par Pokémon, et on s'en rend compte, hein, il ne se cache même plus de ça, que du coup, aller acheter ce genre d'item, voilà, s'il y en a d'autres qui sortent dans l'année, peut-être voilà, des prémices un petit peu de ces 30 ans de Pokémon, donc un coffret à l'effigie des 30 ans, mais qui ne met pas forcément une série en particulière des 30 ans. Donc, alors je ne sais pas si ça s'appellera Célébration ou un autre nom, mais voilà, mettre en lien un petit peu les 30 ans de Pokémon avec d'autres séries. Donc voilà, peut-être un coffret avec du équilibre parfait dedans, avec ce petit logo des 30 ans de Pokémon, et bien malheureusement ça fait tourner la tête des gens. Rien qu'un logo des 30 ans de Pokémon, on a l'impression que c'est pour les 30 ans, mais c'est juste peut-être voilà, des items qui font nous faire attendre un petit peu cet anniversaire, ce fameux moment où il va sûrement y avoir une énorme hype. Et du coup aujourd'hui, oui, j'ai envie de dire que ce genre d'item c'est intéressant parce que les 30 ans ça hype énormément de monde, les anniversaires de Pokémon en global, ça anime un petit peu ce marché Pokémon, et on le voit très bien avec les 25 ans qui aujourd'hui, ça va faire du coup 5 ans que c'est sorti, et on voit des items qui ont explosé, des ETB qui ont fait plus que x5, des items énormes comme les UPC ou même les coffrets qui atteignent des tarifs vraiment énormes, hein. C'est vraiment assez affolant, une UPC qui va atteindre quasiment les 1000 euros d'ici je pense la fin de l'année, voire même plus si tout simplement le marché s'enflamme autour de ces séries-là. Mais voilà, aujourd'hui, on se rend compte un petit peu de cette manipulation qu'a Pokémon, et on en est conscient, bien évidemment.
Mais je pense que du coup, les 30 ans de Pokémon, ça va être vraiment un point d'honneur à mettre sur les séries passées et les séries futures qui vont suivre cet anniversaire. Parce que du coup, si Pokémon fait des séries moyennes, vous allez voir qu'elles vont très vite disparaître. Donc il va falloir investir petit à petit sur cette année 2026 et ne pas se faire surprendre au dernier moment. Et ça arrive bien trop souvent malheureusement sur le marché. Du coup, voilà un petit peu pour cette analyse autour des 30 ans de Pokémon et de ce que Pokémon un petit peu laisse présager pour la suite. Voilà un petit peu ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, un petit peu tout ça, ce que vous en pensez autour de tout ça. Donc voilà, j'attends ça avec impatience. Et sinon, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne semaine pour ceux qui travaillent ou ceux qui sont à l'école. Voilà, ça dépend un peu de tous. Et je vous dis une très bonne journée. Allez, salut!